L'ouvrage suivant duquel je vais vite me séparer, c'est celui-là. Donc je pense aussi qu'il va parler à un certain nombre de personnes. Donc l'auteur de cet ouvrage, c'est Rock Soccer et il s'intitule « Vivre et mourir dans la matrice artificielle, l'appel de la résistance ». Donc celui-là aussi, c'est un livre que je me suis offert. Je me le suis offert, je ne sais plus si c'était avant ou peut-être avant celui de Franck Lopez, dont je parlais dans une précédente vidéo. Donc là, un gros morceau, pareil. Alors Rock Soccer, je ne sais même plus comment j'y suis arrivée, mais je crois que toute seule dans les méandres de YouTube, je ne sais plus par quel biais je suis arrivée, je m'en souviens plus. Bref, Rock Soccer, franchement, c'est grosse claque. Hein. Gros, même pire que claque, en ce qui me concerne, c'est même traumatisme. C'est ce que je vais développer avec toi dans cette vidéo. Donc, comme je le disais précédemment, donc ce livre de Rock Soccer, pour moi, ça a été un choc. Hein. Clairement un choc. Hein. Donc, je vais te passer tous les détails. Comme je suis quelqu'un d'assez rigoureuse, quand je découvre quelqu'un, je remonte son fil, hein, donc en l'occurrence sa chaîne YouTube, hein, parce que je l'ai découvert d'abord comme ça avant de m'intéresser à l'ouvrage. Donc j'ai suivi un petit peu ce qu'il a fait, ses vidéos, et j'ai été comme beaucoup de monde, je pense, séduite par son côté Père Castor, hein, qui raconte de belles histoires. Donc voilà, et puis... Voilà, c'est le complotisme qui diffuse. Hein. Moi aussi, j'ai été à fond dedans, mais après à fond dedans avec quand même toujours pareil, certaines vigilances. J'ai pas atteint les pires degrés du complotisme. Hein. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, sur les chocs que ça a occasionné dans ma conscience. C'est un viol de la conscience. Hein. Donc ça, c'est pareil, quelque part pour moi ça en fait partie encore une fois pour moi, hein. Donc c'est un des livres aussi dont je me sépare sans regret parce que ça m'a pas aidé, au contraire il m'a traumatisée, franchement, parce que déjà je vais pas en faire la promotion, mais rien que l'humain dedans, c'est comment il est présenté, ce qu'il représente, voilà, t'es juste une grosse merde, hein. Donc voilà, on a le droit aussi de se demander pour quelle force il œuvre au final, parce que voilà, au final, un clan du bien, quand du mal, lui, il est censé être du côté du bien, mais au final, ce qu'on voit, c'est vous appelez tous de vos voeux la même saloperie, hein, la fin du monde, les cataclysmes, l'apocalypse, et toute cette merde là, qui empoisonne nos esprits. Donc on a autre chose à nourrir. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça encore, ça je vais le redire plein de fois. En tout cas, voilà, moi j'étais curieuse, donc j'ai regardé dans un premier temps ces vidéos et après j'ai lu ça, mais ça m'a blasé. Hein. Je me souviens, mais avoir ressenti de l'effroi, hein, même à la lecture. Je me souviens même que je l'avais prêté à une de mes sœurs, puis qu'après, je lui ai dit non, finalement je vais le récupérer, je préfère même pas que tu le lises, voilà. Donc voilà, après, chacun son truc, hein. Moi, personnellement, c'est pareil, hein, je m'en sépare. Je me détache complètement de tous ces discours, toutes ces théories, voilà, c'est du poison. C'est du poison, et là, je ne veux pas dire poison pour l'âme, parce que l'âme, en fait, finalement, elle se régale de tout ça, quoi. Ça lui parle, vu que c'est une mémoire. Mais ça, tous ces propagandistes-là, c'est du poison pour l'esprit, pour l'intelligence. Et ça te met dans la torpeur. Voilà, t'es traumatisé, choqué, du coup tu rentres dans une forme de latence, t'attends la fin, quoi. Donc ça, c'est pas la vie, hein. Donc voilà, heureusement, hein, c'est ce que je dis, je suis pas allée après, quand voilà, j'ai été saisie par ce livre, j'ai lâché un petit à petit, moi, je finis quand même par m'écouter, hein, quelque chose qui fait naître en moi ce type de sentiment. J'ai pas tendance à suivre. Après, des fois, ça peut m'arriver de revenir dessus pour voir où la personne, elle en est dans son cheminement. Mais voilà, c'est tout des trucs que je déconseille si tu es dans... De toute façon, voilà, je déconseille ce type de cheminement-là même, hein, qui ont été induits de façon complètement artificielle. Et ça, j'en reparlerai, il y a des collègues qui l'évoquent encore mieux que moi. Donc voilà, tout ça, c'est pas, ça fait pas
naître en nous de bonnes vibes, en tout cas, vu qu'on est très là-dedans, c'est tout sauf ça, quoi. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit à Rock? On lui dit, pareil, hein, la foudre. Et ça, à la poubelle, c'est gâté. Voilà, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit adieu, ou à je sais pas quelle autre entité, mais reviens à ton expéditeur. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois.